Dieu pour sa confiance. Amen. Pour vous laisser à quelqu'un, la chair, ce n'est pas évident. Amen, amen, Parce que dans la chair, on peut bénir comme on peut mourir aussi. amen. Voilà, quand on laisse à quelqu'un la chair, il faut qu'il y ait l'approbation du Seigneur. Amen, amen. Je bénis la présence de chacun. Sentez-vous à l'aise. Le Père, il est avec nous. Amen. Père mon Dieu, mon roi, je me soumets à toi. À l'instant même, Seigneur, je m'y efface, afin que tu prennes ta place de roi. Père, laisse que ma bouche devienne ta bouche, Amen. à l'instant même, pour ta gloire et pour la bénédiction de ton Père. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Luc 15. Dans le livre de Luc 15. À partir du 11e verset. Si vous y êtes, disons Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc 15. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare: là, c'est Jésus qui parle. Il dit encore: un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et des jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Pour se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apporte vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et
Tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint, et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton père, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux-gras. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais il m'a donné un cheval pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui qui a tué les veaux-gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu. Et qu'il a été retrouvé. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Bien aimé, le message que nous allons partager ce matin, c'est les brebis égarées. Amen. Le Seigneur lui-même, il est venu sur la terre. Il s'est mis à la place du berger. Afin que nous qui sommes les brebis, nous devons attendre sa voix. Amen. Et le suivre derrière. Or, si une brebis ne comprend pas la voix du berger, ça serait difficile pour suivre le berger. Amen. Parce qu'il n'a pas, ou elle n'a pas compris la voix du berger. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, nous arrivons à nous égarer. Mais pourquoi? Parce que dans le monde, il y a tant de choses qui se passent. Il y a tant de pièges que l'ennemi a essayé de placer dans le monde. Si on regarde par la convoitise, on voit quelque chose dehors par la convoitise, on arrive à s'égarer facilement. Parce comme on a envié quelque chose qu'on n'a pas, on dit non, non, non. Là-bas, dans ce pâturage là-bas, l'herbe est verte. Il faut que j'aille là-bas. Or que tu oublies, tu ne sais pas, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Si le loup est là, il te prendra facilement. Amen. Mais comme ça, apprécier quelque chose qui n'était pas à toi. Tu es parti, tu sors dans la bergerie où tu étais pour aller ailleurs. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu trouveras là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler, comme j'ai dit, des brebis égarées. Dans la vie, on s'égare. Pourquoi on s'égare? Parce qu'on avait l'œil qui regardait à côté. Parce qu'on a voulu découvrir quelque chose de nouveau. Ou parce